Bonjour, je suis Judith Patouma, professeure de didactique des langues à l'Université Sainte-Anne. Je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur la dernière classe, conte d'Alphonse Daudet, et on va voir les différents points importants dans cette dissertation. Donc, pour commencer, je vais vous lire le sujet de cette dissertation. Le voici. Dans le conte La dernière classe, a-t-on raison d'affirmer que le maître nourrit davantage le sentiment de culpabilité que le patriotisme? Alors, bien évidemment, étant donné qu'on a cette question ou cette problématique qui est posée, cela sous-entend que les élèves, pour faire cette dissertation, ils ont dû lire la nouvelle d'Alphonse Daudet, La dernière classe, dans leur classe, et qu'ils ont fait différents textes à l'étude ou différentes lectures concernant le sujet ou l'époque où cette nouvelle a été écrite. Donc maintenant, en ce qui concerne la dissertation elle-même, je vais vous faire une lecture des premières phrases. La guerre crée toujours des situations délicates et inconfortables pour les vaincus. C'est un peu ce que décrit La dernière classe d'Alphonse Daudet au sujet de la cession à la Prusse de l'Alsace et de la Lorraine en 1871. La finale du récit montre bien comment un peuple vaincu se sent au lendemain de la défaite. Il est déchiré entre un sentiment de culpabilité, n'avoir pas fait assez, et un sentiment de patriotisme, résister à l'envahisseur allemand. Alors ici, la personne qui a écrit la dissertation, donc elle amène le sujet, donc c'est le sujet amené, ou comme j'avais annoncé dans la présentation auparavant, c'est l'amorce. Donc on voit ici comment on contextualise le sujet, donc ce qui est très important, et ce que fait très bien la personne qui a écrit ce texte. Donc l'amorce ou le sujet amené doit être vraiment dépendant du sujet annoncé, comme on l'avait dit. Sinon, c'est trop vague et on cherche cette précision. Et là, ici, c'est une bonne amorce. Et en plus, c'est contextualisé avec des éléments historiques. Donc, même si ce n'était pas annoncé, vous voyez que dans le sujet, il y a très, très peu d'indications concernant toutes les informations historiques, mais ce sont des connaissances antérieures que la personne a ou a pu développer au fur et à mesure de ses lectures. Donc ensuite, dans cette introduction, on va poser le sujet et ce qui est très important, on va poser la problématique. Donc ici, je vais vous lire la problématique. Mais lequel de ces deux sentiments est davantage encouragé par l'enseignant de la dernière classe? Donc, vous avez le choix. Ici, la personne qui a écrit le texte a décidé de présenter la problématique sous forme de question, mais vous pouvez aussi le présenter sous une autre forme, dépendamment de votre niveau d'aisance. Donc ensuite, on a l'annonce du plan. Donc ici, en confrontant les éléments concernant la culpabilité, comme la honte des assistants et le reproche formulé par le maître, aux éléments se rapportant au patriotisme, comme l'importance accordée à la langue française et le lien qui est fait entre elle et la patrie, il sera possible de déterminer lequel de ces sentiments est davantage nourri par M. Hamel. Donc pour l'annonce du plan, ou une autre terminologie utilisée, sujet divisé. Donc là aussi, on ne veut pas que vous fassiez, comme vous avez sûrement appris en salle de classe souvent, donc en disant premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. On veut que vous fassiez, que ce soit beaucoup plus fluide comme annonce de plan. Donc là aussi, ça va dépendre de votre degré d'aisance, mais ça va être ça qui va être visé, que vous fassiez une annonce des plans qui soit fluide
et qui coule de source, qui soit facile à lire pour la suite. Donc ensuite, on a le développement de la thèse. Donc ici, je vais vous lire aussi les premières lignes. D'entrée de jeu, on remarque que la honte, manifestation de la culpabilité, occupe une place significative dans l'esprit de tous les protagonistes. Le maître adopte un ton grave, en plus d'avoir revêtu ses plus beaux habits. Et une atmosphère chargée d'émotivité règne dans la classe, ambiance marquée par la profusion des points d'exclamation. Alors, à travers ce travail, la personne qui écrit ce texte va développer une thèse, une antithèse et ensuite faire une synthèse, dépendamment du sujet à l'étude, bien évidemment. Donc ici, dans la thèse qui va être développée, on va souligner les références que la personne va mettre dans sa dissertation. Donc, on voit ici en parenthèse la ligne 1, ligne 17. Donc, c'est pour vous dire l'importance ici du texte à l'étude. Donc, la personne qui écrit cette dissertation s'appuie sur le texte, va chercher des références dans le texte pour pouvoir nourrir son propre travail. Donc, à travers son travail, donc cette personne fait des références aussi en allant chercher des citations du texte, comme vous allez le voir. Donc, je vais vous laisser relire ce travail. Vous allez voir qu'il y a d'autres points qui sont mentionnés. Vous pouvez vérifier par vous-même les différentes idées et puis la structure du plan qui est ici. Et je vais aller maintenant vers la conclusion pour vous montrer les différents points qui sont importants. Donc ici, dans la conclusion, je vais vous lire les premières lignes. Ainsi, il serait faux de penser que le maître nourrit davantage le sentiment de culpabilité que le patriotisme, tout comme il serait faux de prétendre que ses propos encouragent davantage le patriotisme que la honte. En effet, la leçon patriotique de M. Hamel n'aurait jamais eu le poids et l'effet qu'elle a eu si la culpabilité n'habitait déjà pas l'esprit des citoyens et n'avait pas été renforcée par les reproches du maître. Donc, vous voyez ici, dans la conclusion, la personne qui écrit ce texte refait une brève conclusion ou synthèse de tout son travail en reprenant les points forts. Et ensuite, ce qu'on vous demande dans la conclusion, donc c'est ça, de faire une synthèse ou un bilan et ensuite de faire une ouverture. Et ici, je vais vous lire l'ouverture. On ne peut qu'en conclure que le maître a aussi bien nourri la culpabilité que le patriotisme de ses auditeurs, comme si celui-ci ne pouvait aller sans celle-là. L'histoire lui a donné raison, puisque l'Alsace et la Lorraine ont été rétrocédées à la France par le pacte de Versailles conclu après la Première Guerre mondiale. Donc cette dernière phrase ici, qui commence par « l'histoire lui a donné raison », vous voyez que la personne qui écrit cette dissertation refait une référence historique, donc par rapport au contexte du texte ou de la nouvelle « La dernière classe ». Donc, cette conclusion ou cette ouverture est très appropriée parce que la dernière classe se situe dans une période vraiment très précise de l'histoire et cela permet ce genre de conclusion ici. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pu vous montrer quelques points intéressants de la dissertation et que cela vous a aidé. Merci beaucoup.